Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pour la guidance générale de la semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, on y va tout de suite, je pense que vous êtes impatients d'avoir vos messages. Alors on va demander au guide quels sont les messages pour les béliers, semaine du 9 mai au 15 mai. Alors bélier, 9 mai, 15 mai. Un conseil pour les béliers, semaine du 9 mai au 15 mai. Un petit peu trop de conseils. Alors. Ok. Alors, on va aller la chercher. Celle-ci. Remercier Dieu. Oh, avec un chiffre 55, deux fois le chiffre de l'équilibre ici, avec le 55. Le 5, c'est le chiffre de l'équilibre. Et on vous dit que ce qui va amener de l'équilibre au quotidien dans votre semaine, les béliers, eh bien, c'est d'être dans une énergie finalement de gratitude. De gratitude envers l'univers, envers vos anges, envers vos guides, envers, en tout cas, envers Dieu, envers le divin. Envers ceux en qui vous croyez bien entendu, pour amener en tout cas une vibration très puissante en fait à l'univers aussi, puisque l'énergie de gratitude est une énergie très forte. Finalement, le fait de remercier, ça peut être pour des portes qui s'ouvrent, tout simplement, pour des nouveaux projets, pour des choses très positives qui arrivent dans votre vie, mais aussi ne pas oublier de remercier finalement quelque part l'univers, le ciel, pour toutes les petites choses aussi qui paraissent toutes simples de la vie au quotidien. Ne serait-ce que tout simplement de remercier l'univers le matin en se réveillant pour cette nouvelle journée qui commence. Voilà. Alors, on va compléter avec l'oracle du Tao, comme d'habitude. Pour l'instant, je reste sur cette combinaison de cartes, puisque ça me parle très bien. Alors, il est intéressant aussi, on me dit autre chose, c'est que sur cette photo, alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez, ça me fait penser un peu à Robinson Crusoe. Peut-être que certains béliers ici, cette semaine, se sentent un petit peu seuls, se sentent un peu isolés, comme sur une île déserte. Et on vous dit ici que ce qui peut être positif pour vous aussi, c'est d'être dans une énergie de gratitude, tout simplement, bien entendu. Ça, c'est ce que j'avais vraiment très ressenti par rapport à cette carte-là. Mais pourquoi être dans une énergie de gratitude? Parce que là, ici, vous voyez, il y a un vaisseau qui est en train d'arriver, un bateau qui est en train d'arriver. Donc en fait ce personnage il remercie le ciel, il remercie l'univers pour tous les bienfaits, pour toutes les petites choses au quotidien qui se passent bien. Ça peut être aussi prendre le temps de remercier, d'être dans une énergie de gratitude le soir avant de vous coucher et de fermer les yeux, et bien de remercier pour cette nouvelle journée qui est passée, pour remercier pour les choses qui se sont bien passées dans votre journée aussi, pour éventuellement des solutions qui se sont présentées à vous. Et le fait d'être dans cette énergie-là, qu'est-ce que l'univers va vous envoyer? Peut-être aussi tout simplement ce fameux vaisseau, ce fameux bateau. Il peut être question pour certains d'avoir finalement, on se sent actuellement seul pour certains, il peut être question d'une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Il peut être question de nouveaux amis. Il peut être question aussi d'un nouveau travail. Ce vaisseau représente pour moi quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie parce qu'on est dans une énergie de gratitude. Alors, pour les béliers, semaine du 9 mai au 15 mai. Alors, 9 mai, 15 mai, bélier. Alors, on me parle de la difficulté initiale. Mais là, la chose qui me frappe le plus, c'est encore une fois cette image. Je vous la montre, bien entendu. Alors, il s'agit, vous voyez ici, d'un être humain qui sort petit à petit de sa coquille.
Moi, ce qu'on m'envoie déjà, le premier message, ça conforte un petit peu le premier ressenti sur le fait que certains se sentent peut-être seuls, ont un sentiment de solitude au cours de la semaine. Il peut être question justement d'un moment de solitude qui vous est propice, qui vous est peut-être même imposé par l'univers, parce que justement vous allez pouvoir sortir de votre coquille. C'est ce que l'on me dit également. Parce qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles forces. Ce qui est intéressant aussi, c'est la première phrase ici, douleur de la croissance. On me dit aussi que pour vous les béliers, pour certains ou certaines d'entre vous, la croissance ne se fait pas sans difficulté. Il peut être question, bien entendu, d'une croissance spirituelle. Pour une croissance spirituelle, eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous pouvez me le dire, mais voilà, je suis logée à la même enseigne, je ne suis pas bélier, mais la croissance spirituelle, à chaque fois qu'on libère quelque chose, que l'on évacue une émotion ou qu'on débloque un blocage peut-être même de vie antérieure, ça, je ne vous cache pas que ça ne se fait pas forcément sans des larmes. Mais après, on se sent beaucoup plus apaisé. Et donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu des difficultés au départ, puisque c'est difficultés initiales. Donc au départ, il y a peut-être eu des difficultés dans une situation ici pour vous les béliers. Mais ce sont des difficultés qui, j'entends aussi, vous ont fait grandir. Et d'ailleurs, il est peut-être question cette semaine de prendre conscience pour vous les béliers que ces difficultés que vous avez dû affronter vous ont permis d'acquérir de la force, vous ont permis de vaincre vos doutes et vos peurs et de sortir de votre coquille. J'entends ici vraiment, on éclot, on fait naître une nouvelle personne, ou en tout cas une meilleure version de soi-même. Et là, eh bien peut-être qu'en prenant conscience de cela, cette semaine, il peut être question de remercier l'univers pour finalement ce cadeau. Bien qu'il a été difficile et qu'à la base, ça semblait peut-être être un cadeau un petit peu mal emballé, eh bien on a fini par se rendre compte éventuellement que ce cadeau était quand même quelque chose d'assez fort et assez puissant. Et c'est marrant, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ce que je vous disais, la gratitude, pas forcément pour les choses très importantes qui peuvent se passer au quotidien. Il y a des jours où ça se passe, où rien ne se passe, entre guillemets a priori, mais finalement la journée s'est bien écoulée, il y a eu des bons moments dans la journée, et puis voilà. Alors, on va aller voir maintenant du côté un peu relationnel, sentimental, quel est le conseil pour vous ? Quel est le conseil pour les béliers sur le plan relationnel sentimental du 9 mai au 15 mai? Alors, on me parle d'équilibre, en effet, d'équilibre ici. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ici, j'ai un personnage, en fait, qui est en train de tomber. Il y a un barreau qui se casse, il y a une chute potentielle, j'entends. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il est fort possible aussi que des solutions puissent être trouvées, un petit peu in extremis, j'entends, peut-être pour une situation. Avant de tomber, on arrive à retrouver son équilibre. Vous voyez un petit peu ? Donc, il peut être question peut-être aussi d'une relation ici, qui retrouve son point d'équilibre avant que ça ne tombe finalement. Peut-être qu'il peut être question d'une nouvelle rencontre, d'une tentation ici aussi de rencontrer une nouvelle personne, et puis au dernier moment on se ravise et puis on se dit bah non, en fait que ce serait une bêtise et que du coup ça permettrait de retrouver l'équilibre au sein de son couple ici. On me dit aussi à travers cette carte que sur le plan relationnel, bien qu'il y ait eu des embûches, bien qu'il y ait eu des difficultés, bien qu'il y ait eu des douleurs de la croissance, des peurs, eh bien ça vous a permis en tout cas à la fois de vous sentir vulnérable à un moment donné, mais ça vous a permis aussi d'acquérir de la force ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est possible que cette semaine-là, on se rende compte aussi de tout le parcours que l'on a effectué, de tout ce que l'on a enduré, de tout ce que l'on a réussi à passer au-dessus en fait. Et oui, aux épreuves que l'on a dû affronter, mais on s'en est sorti vainqueur et on s'en sort beaucoup plus grandi, j'entends. Et du coup, ça ramène un équilibre ici. Alors, on va aller la chercher. La dernière.
Alors ici j'ai des concrétisations de projets. Alors il peut être question justement peut-être de certains projets, j'entends, qui ne se sont pas déroulés tout à fait comme prévu. J'entends que, alors par exemple, je ne sais pas, il pourrait être question d'un projet de construction de maison par rapport à une ville par exemple. Vous avez choisi déjà la ville, etc. Il y a des terrains qui vous intéressent et puis finalement ce projet ne se concrétise pas dans cette ville-là, mais peut-être dans celle d'à côté. Villeux, pardon. Et du coup, voilà, et on vous dit que c'est pour plus d'équilibre. Donc il y a peut-être un petit... J'entends accident de parcours, entre guillemets, qui pourrait être une leçon, j'entends aussi, pour ramener un certain équilibre dans une relation, pour permettre en tout cas de concrétiser. On me dit aussi que pour certains béliers, en effet, il y a bien une nouvelle rencontre à arriver. Hein. Après une période en tout cas où on a peut-être vécu une blessure de trahison, il est question de retrouver son équilibre parce que finalement on rencontre la pièce manquante à son puzzle, j'entends. Il semble en fait que votre puzzle ne soit pas complet parce qu'il manque une pièce, il manque cette personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets et retrouver un certain équilibre. Et quelque part, vous voyez, c'est comme si la personne que vous allez rencontrer après cette blessure de trahison va venir recoller tous les morceaux de votre petit cœur pour permettre un retour à l'équilibre. Donc en effet, j'ai des jolies rencontres ici. Ouais, et on me dit ici, attention ici les béliers, pour ceux qui ont vécu des séparations avec des blessures de trahison, il faut vous libérer de cette blessure de trahison parce que si vous... J'entends que si vous êtes en couple et que cette blessure de trahison du passé hante encore votre couple d'aujourd'hui, il peut être question de rupture, de séparation ici parce que ça pèse trop sur le couple. Et il peut être question d'un nouveau couple à venir pour vous, mais pour l'instant on est sur la prudence et on vous dit attention, libérez-vous de cette blessure de trahison, de cette séparation du passé pour retrouver enfin le bonheur. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est ce que me conseillent vos guides. Enfin, mes guides aussi vis-à-vis de vous. Alors, on termine ici par l'oracle des miroirs pour un petit message pour les béliers du 9 mai au 15 mai. J'essaie d'utiliser un oracle qui s'éclaire un petit peu moins avec les lumières parce que ça peut des fois être embêtant quand il y a de la luminosité qui reflète les cartes et on ne voit pas tout de suite l'image. Alors, bélier, du 9 au 15 mai. Alors, le dodo deck, eh bien, on va me parler de temps, de patience, de passé aussi, dont il faut se séparer à nouveau pour amorcer la nouvelle roue du changement. Alors, il peut être question de se séparer de son passé ici pour une ancienne histoire amoureuse parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive. En retour. Il peut être question de se séparer aussi d'un ancien projet, d'un travail pour pouvoir amorcer un nouveau projet de cœur et récolter ce que l'on sème, hein. C'est-à-dire en plus d'abondance, une réussite financière et matérielle derrière aussi. Il peut être question cette semaine aussi qu'après un certain temps qui vous a demandé beaucoup de patience, une séparation officielle peut être engagée, en tout cas pour un couple. Alors ça peut être déjà un couple qui est en instance de divorce et du coup ici il peut y avoir un verdict qui tombe et on amorce la roue du changement vers un nouvel avenir peut-être sentimental. Alors l'énergie centrale de votre tirage, des déplacements, des voyages, une prise de recul, j'entends aussi, hein, parce que cette carte du ballon ici, il regarde finalement son passé avec une longue vue. Hein, et d'ailleurs, j'ai le temps ici que je viens de mettre en dos de deck. Donc ici, c'est comme si ce personnage regardait le passé ici, le temps du passé, avec une longue vue, c'est-à-dire avec une certaine prise de distance, en prenant du recul ici, pour se lancer ici à droite vers la boussole, vers un nouveau chemin. Donc il y a bien quelque chose ici pour vous les béliers qui s'amorce cette semaine
pour vous emmener vers une autre route. En tout cas, ici, on me parle de réalisation de tous vos souhaits. Donc c'est une carte positive, c'est même la meilleure carte de cet oracle-là, qui, s'il y avait autour des négatifs, elle va complètement venir les anéantir. Alors, bon, en effet, hein, ici très clairement aussi par rapport à des accusations, alors en effet, hein, s'il y a une séparation, il peut être question aussi d'une séparation difficile et compliquée. On me dit qu'en lien à certaines accusations ou envers certaines personnes peut-être qui veulent vous causer du tort, il est question de prendre du recul, éventuellement même carrément de s'en aller. Hein, le voyage peut symboliser un déménagement aussi pour s'éloigner de personnes négatives autour de vous. D'ailleurs, on vous dit que c'est ce qui pourrait être positif pour vous. Alors, il peut être question aussi d'une nouvelle opportunité. Alors, en lien avec un retour de voyage, pourquoi pas. En tout cas, avec la carte de la chance plus le miroir magique, vous avez quand même deux cartes extrêmement positives ici. Donc, on va être sur éventuellement... Alors, ce qui est marrant, c'est que par rapport à des accusations, s'il y a des personnes négatives autour de vous qui ont essayé de vous causer du tort, pouf, le retour du bâton. Parce que vous êtes protégé. En tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair pour certains béliers ici par rapport à ces personnes-là. Il peut être question aussi d'une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. On me dit aussi que pour certains ou certaines ici, il est question aussi d'un voyage peut-être spirituel, d'entamer aussi un voyage spirituel. Il peut être question voilà, d'un éveil spirituel ou de commencer un voyage spirituel parce qu'il y a peut-être des dons de clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti ici. En tout cas, il y a des médiums ici parmi vous, hein, ça c'est clair. Alors, ça peut être un voyage astral aussi, la capacité de faire un voyage astral dans un passé. Ouais, j'ai encore la nouvelle porte ici qui s'ouvre. Alors, on me dit ici que pour certains béliers, c'est par rapport à vos capacités peut-être médiumniques qu'il faudra chercher. C'est-à-dire que le nouveau voyage qui commence dépend peut-être pour certains de votre clairvoyance, de votre clairaudience, de votre magnétisme, je ne sais pas. En tout cas, de compétences un petit peu particulières que vous pouvez mettre, j'entends, au service des autres pour aider les autres à se sentir mieux. En tout cas... il est question ici en tout cas de plus de tranquillité et surtout peut-être aussi grâce à des capacités de les utiliser aussi pour améliorer en tout cas le bien-être des gens autour de vous. Et on vous dit qu'en retour de cela, en tout cas la vie, l'univers vous récompensera. En tout cas, il y a du positif à arriver à vous. La carte de l'enfant et du voyage, en effet, il est bien question d'un nouveau chemin, d'un nouveau parcours, de quelque chose de nouveau. Ensuite, par rapport aux accusations, il est peut-être question aussi d'une garde d'enfant qui va... Il y a un retour d'une garde d'enfant. Alors ça peut, on vous dit en tout cas peut-être que soyez apaisés parce que vous pourriez avoir la garde si jamais c'était le but. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors ça peut être une situation qui se retourne contre l'autre personne parce que elle a essayé de causer du tort. Mais il peut être question aussi, j'entends, d'un retour à la tranquillité. À la fois peut-être pour vos enfants si c'était la séparation aussi qui pouvait les perturber. Mais il peut être une question d'un retour à la tranquillité par rapport à des déplacements, par rapport à un voyage, par rapport à un nouveau chemin, j'entends. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir ici pour vous les béliers au cours de la semaine. Et vous en avez la clé. Et d'ailleurs, la clé, ça peut être tout simplement aussi votre clairvoyance. Alors, ça peut être tout simplement, oui, des dons de médium, mais ça peut être aussi cette capacité à y voir clair, parce qu'on a pris du recul sur une situation et du coup on arrive à ouvrir enfin cette nouvelle porte, ce nouveau chemin parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Voilà les béliers, je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et à très bientôt, merci beaucoup.